Bonjour et bienvenue. Les manœuvres de l'industrie du tabac dans les politiques anti-tabac des pays africains sont une réalité. La preuve, l'indice sur l'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique édition 2023 montre que des pays comme la Zambie, la Tanzanie et le Cameroun sont affectés par ce fléau. Et parmi ces pays, le Cameroun est le plus touché selon l'auteur du rapport, Dr Arti Singh. En 2023, on voit la présence d'ingérence de l'industrie du tabac et tous les pays sont affectés. Le Cameroun a celui qui le performe le moins bien. Selon les pointages de l'index, vous voyez par exemple l'industrie du tabac au Cameroun financer les normes et les standards gouvernementaux en matière de réglementation anti-tabac. Donc, c'est une problématique assez criante que l'industrie participe dans la question des définitions des politiques. Qu'est-ce qui est à l'origine de la faible performance du Cameroun? Réponse de Mme Judith Tchekimo, secrétaire exécutive de la coalition camerounaise contre le tabac. Nous dirons d'entrée de jeu que cette situation se justifie par l'absence de la loi nationale anti-tabac dans notre pays et évidemment d'une réglementation interdisant l'interférence de l'industrie du tabac dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de contrôle du tabac. Nous notons également que cette ingérence de l'industrie du tabac avec ce score élevé est due à l'ignorance de la plupart des fonctionnaires impliqués dans le contrôle du tabac, des dispositions de l'article 5.3 de la CECLAT et de ses directives. Nous avons également assisté à plusieurs manœuvres d'ingérence de l'industrie du tabac dans notre pays, où on peut attribuer déjà préalablement cet avant-projet de loi qui stagne depuis 2012 et dernièrement la réglementation sur le marquage sanitaire graphique. La cérémonie de lancement de l'indice sur l'ingérence de l'industrie du tabac en Afrique 2023, initiée par l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, en collaboration avec le Centre africain de surveillance de l'industrie du tabac et de recherche sur les politiques et le Centre mondial pour la bonne gouvernance dans le contrôle du tabac, a édifié les participants sur le degré d'influence de l'industrie du tabac dans les politiques des pays africains, une influence jugée négative. Toutefois, certains pays ont beaucoup progressé selon Dr Arti Singh. Ceux qui sont les plus performants pour se prémunir contre l'ingérence de l'industrie du tabac sont le Botswana, l'Éthiopie, l'Ouganda. Nous avons travaillé sur le rapport qui couvre la période de 2019 à 2023. Nous avons différents faits saillants. Ce qu'on voit au fil des ans, les situations sont assez consistantes d'année après l'autre. On voit la situation de la Zambie qui s'est améliorée depuis 2019, la Tanzanie, par exemple, qui sont vraiment les cibles de l'industrie du tabac en matière d'ingérence. Les pays comme Burkina Faso, l'Éthiopie et le Botswana ont un pointage qui est constamment assez bas, qui améliore leur politique anti-tabac année après année. Invité à intervenir, le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac, Djibril Wele, révèle quelques blocages, notamment le manque de coopération de certains fonctionnaires au niveau du Sénégal. Au niveau du Sénégal, on observe quand même quelques problèmes. Le premier problème concerne un peu l'accès à l'information. Donc, c'est un problème d'information déjà parce qu'il y a une difficulté donc de compréhension de l'ingérence de l'industrie du tabac, même si ça a été pris en compte donc dans notre loi de 2014. Il y a beaucoup d'agents de l'administration qui ne comprennent pas un peu ce que c'est donc l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Deuxièmement, c'est une absence aussi de volonté politique, il faut le dire. Quand je dis volonté politique, ça veut dire qu'on n'a pas encore mis en œuvre l'article 1 donc, de la loi anti-tabac depuis 2014, parce que ça a été pris en compte dans la loi de 2014 en son article 1er. Malheureusement, depuis lors, il n'y a pas eu d'action afin donc de diminuer un peu l'ingérence de l'industrie du tabac, comme nous le constatons régulièrement dans notre pays. Il y a
également un problème de coopération parce que depuis quand même ces derniers temps, il est à noter qu'il y a beaucoup de membres donc, du gouvernement qui ne coopèrent pas. Cela rend un peu difficile donc, le travail que nous faisons donc, sur le terrain. Globalement, la lutte contre le tabac en Afrique connaît des hauts et des bas. L'industrie du tabac s'entête et ne décourage pas, ce qui doit pousser les acteurs de la société civile à redoubler de vigilance en rappelant les gouvernements leur rôle régalien de veiller à la santé des populations et surtout de se conformer aux exigences de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac dont ils sont signataires. Un travail aussi que doivent jouer les médias en interpellant les autorités de leur redevabilité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un autre journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien.